Voilà, nous continuons notre réflexion à partir du livre de Josué. Nous sommes depuis le début de l'année en réflexion sur l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ce matin, nous découvrons une autre stratégie pour prendre possession des promesses de Dieu. Et le thème de mon message, c'est renverser des forteresses qui peuvent se mettre en travers de notre chemin. Une forteresse, c'est un bastion peut-être devant lequel nous sommes en difficulté, qui nous empêche de remporter une victoire. Et il y a peut-être comme ça des zones, des domaines bien précis dans notre vie où nous avons le sentiment de ne pas remporter les victoires que nous espérons. Alors à travers ce message, je veux encourager tous ceux qui luttent depuis longtemps dans une situation précise et qui ont le sentiment de ne pas voir les choses bouger. Et vous avez peut-être déjà expérimenté ce sentiment étrange où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous voulez obéir à Dieu, vous voulez mettre Dieu à l'honneur dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, et malgré tout, vous rencontrez de l'opposition, malgré tout, vous rencontrez ce que j'appelle aujourd'hui des forteresses que l'ennemi peut-être aussi a placées sur notre chemin et qui nous empêchent de pleinement jouir d'une victoire totale. Peut-être que vous luttez et vous êtes constamment confrontés aux mêmes obstacles et à la longue, il y a un découragement qui peut s'installer dans votre cœur. Lorsque nous butons toujours devant les mêmes difficultés, lorsque nous faisons des efforts et que nous ne sommes pas récompensés de nos efforts, il peut y avoir naturellement un découragement qui s'installe. Et vous avez peut-être le sentiment depuis un certain temps que vous pouvez progresser plus dans votre vie chrétienne, mais vous ne voyez pas le progrès que vous espérez. Vous vous sentez un peu ralenti. La forteresse, c'est un peu comme une intimidation qui vient devant vous et qui vous ralentit dans votre progression, dans votre marche de gloire en gloire. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Et peut-être que vous dites, mais moi je ne vois pas cette transformation de gloire en gloire dans ma vie et je suis là encore en train de faire un peu de surplace. Oui, je crois en Dieu. Oui, Jésus est mon Seigneur. Oui, Jésus est mon Sauveur. Mais je ne progresse plus. Quelque part, je stagne dans ma vie spirituelle et tu te sens ralenti peut-être à cause de ça dans un domaine particulier ou peut-être même dans plusieurs domaines de ta vie. Alors, voyez-vous, dans le livre de Josué, nous trouvons un récit extraordinaire, celui de la conquête de la ville de Jéricho, où cette ville nous est présentée comme une forteresse, c'est-à-dire une ville qui était fortifiée. Autour de cette ville, il y avait des murailles. Et on découvre ensemble, à partir de la lecture Josué chapitre 6, verset 1, nous découvrons ce récit extraordinaire. Comment les Israélites se sont appropriés et ont renversé la forteresse. Et nous allons relever plusieurs principes spirituels pour notre vie personnelle. On lit ensemble, à partir du premier verset, Josué chapitre 6. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor, c'est-à-dire du chauffard. Le chauffard, l'instrument, la corne de bélier dans laquelle les Israélites soufflaient pour extraire un son particulier. Et la Bible nous dit clairement, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du chauffard. Verset 5. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, du chauffard, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait.
L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor ou du chauffard et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du chauffard, au son du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des clameurs. Alors vous pousserez des clameurs. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du cor. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du cor. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre, 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du chauffard et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. » On passe au verset 20. Verset qui résume comment tout ça s'est mis en place. Au verset 20, le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor du chauffard, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen, amen, amen. Récit extraordinaire de la conquête de Jéricho, de la chute des murailles et de comment Israël va s'approprier d'un premier territoire important. C'est vraiment stratégique dans l'entrée et dans la conquête du pays de Canaan. Jéricho représente la première conquête. Et quand il s'agit d'une première chose dans la Bible, il y a toujours des leçons très importantes à en retirer. Alors dans ce récit, nous découvrons et nous trouvons principalement 4 grands principes spirituels. 4 principes spirituels que nous allons développer ensemble ce matin. 4 principes spirituels et je commence avec le premier. Premièrement, la force d'une conviction qui vient de la vision. C'est mon premier point ce matin. La force d'une conviction. Voyez-vous, l'homme sans vision et sans conviction s'arrête au premier verset, au verset 1. Et l'homme sans vision, sans conviction, il voit l'impossibilité, il voit la difficulté, il voit les remparts. Et comme beaucoup de personnes, l'homme qui n'a pas de vision, l'homme qui n'a pas de conviction, s'arrête dès qu'il y a un obstacle. La muraille devient un obstacle. Tu es devant une difficulté, elle représente une muraille, elle représente un obstacle, et tu t'arrêtes parce que tu n'as pas de vision et parce que tu n'as pas la conviction. Jéricho nous est présenté au verset 1. Jéricho était barré et barricadé. Point. Voilà tout ce que voit l'homme qui n'a pas de vision, l'homme qui n'a pas de conviction. Il voit une ville qui est fermée, il voit une ville qui est barricadée, une ville qui est imprenable d'une certaine manière. Et lorsque tu n'as pas de vision, lorsque tu n'as pas de conviction, tu t'arrêtes à ce que tes yeux voient, à la difficulté, à la hauteur peut-être de la muraille, à la grandeur de la forteresse qui est devant toi. Au contraire, l'homme qui a une vision, et qui a une conviction va au moins jusqu'au verset 2. Il ne s'arrête pas au verset 1. Il va jusqu'au verset 2 et il voit ce que Dieu lui livre entre ses mains. Josué 6, verset 2 nous dit, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. » Voyez la différence entre un homme qui n'a pas de conviction et un homme qui a la conviction. Josué nous est présenté dans la parole de Dieu comme un homme de conviction, comme un homme qui a une vision claire, une vision sur ce que Dieu lui a promis. Et il va jusqu'au verset 2 et bien plus loin. L'homme qui n'a pas de conviction s'arrête au premier verset. Il s'arrête à ce qu'il voit de Jéricho, une grande ville, une ville barricadée, une ville qui est remplie de vaillants soldats, de vaillants guerriers, intimidés devant l'épreuve et devant la difficulté. Jéricho, ville fortifiée, barricadée, fermée, mais cela n'a pas empêché la promesse de Dieu de s'accomplir et de se réaliser. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, qu'il y a une véritable puissance dans la conviction que l'on peut recevoir de Dieu. Il y a une
puissance qui se libère lorsque notre vie, elle est façonnée par la vision que Dieu nous donne et dans un cœur qui est pleinement convaincu. Il y a une véritable puissance dans la conviction. Et tant que la foi ne devient pas une conviction, elle ne nous poussera jamais à l'action. Beaucoup de personnes vivent la foi et on peut vivre la foi sans véritable conviction, simplement en croyant ou peut-être même à certains moments en faisant confiance à Dieu. Mais tant que ta foi ne devient pas une conviction, elle ne te poussera jamais à l'action. Et tu peux avoir la foi et être encore dans une vie d'échec. Tu peux avoir la foi, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être baptisé, tu peux être membre d'église, tu peux être dans le ministère même, et tu peux être dans le service de Dieu et ne pas véritablement avoir une conviction. La Bible dit même ailleurs que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Voyez-vous, la Bible définit la foi comme une conviction. Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est le seul verset qu'on trouve dans la Bible qui nous donne une définition précise de ce qu'est la foi. Et la foi, en Hébreux 11, verset 1, nous est présentée comme ceci. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, c'est quoi ? Une ferme assurance, c'est une conviction. Je suis fermement assuré de ce que je ne vois pas encore. Je suis assuré de ce que j'espère. J'ai une conviction et cette conviction, elle va me pousser à l'action et cette conviction va me permettre de renverser une forteresse, va me permettre de renverser une muraille. On a tous des murailles différentes à renverser, on a tous des murailles et des forteresses différentes à renverser, mais si tu n'as pas la conviction, si Josué n'avait pas la conviction que c'était Dieu lui-même qui livrait Jéricho entre ses mains, il n'aurait jamais pu bouger le petit doigt. Voyez-vous, la foi c'est une ferme assurance, c'est-à-dire une conviction, et en même temps la foi est une démonstration. Une ferme assurance et une démonstration. La ferme assurance, c'est une conviction et la démonstration, ça devient une action. Comment est-ce que tu peux démontrer ta foi ? Par l'action qui va en découler. Et si tu n'as pas de conviction, eh bien, il n'y aura pas d'action qui va accompagner ta foi. Il y aura juste un sentiment. Peut-être que certaines personnes confondent la foi avec un sentiment religieux même. Certaines personnes confondent la foi avec un sentiment où, oui, on se contente de dire « je crois en Dieu et je continue à vivre normalement ». J'aimerais qu'on puisse découvrir ce matin la profondeur qu'il y a et la puissance qu'il y a quand un homme vit par conviction, rien ne peut l'arrêter. Et c'est exactement le profil de Josué. Quand on a une conviction qui nous vient de Dieu, Josué avait cette conviction que Jéricho lui était donné, que Jéricho avait été livré entre ses mains par Dieu lui-même. Vous voyez, quand vous avez cette certitude-là, eh bien, rien ne peut vous arrêter. Rien, absolument rien ne peut arrêter un homme ou une femme qui a une conviction dans son cœur. La maladie ne peut pas vous arrêter. Les obstacles ne peuvent pas vous arrêter. Le manque d'argent ou de moyens matériels ne peuvent pas vous arrêter. Les intimidations, peut-être les intimidations de vos collègues sur votre lieu de travail, ne peuvent pas vous arrêter. Rien ne peut arrêter un homme, une femme qui a une conviction parce que la conviction devient une puissance qui agit à travers vous. Mes amis, j'aimerais vous dire que la conviction qui vient de Dieu sera toujours plus forte que la peur, que le découragement ou que l'intimidation. La conviction est toujours plus forte que la peur, plus forte que le découragement, plus forte que l'intimidation, plus forte que la muraille, plus forte que la ville fortifiée, plus forte que les géants qui peut-être sont à l'intérieur de cette ville. Toutes ces forteresses, maladies, obstacles, manque d'argent, moyens, intimidation, peut-être même guerre spirituelle, peut-être même opposition dans les ténèbres, même s'il y a des personnes qui font des choses, écoutez bien, même s'il y a des personnes qui envoient des malédictions, même s'il y a des personnes qui vous maudissent, même s'il y a des personnes qui font des incantations, même s'il y a des personnes qui pratiquent le vaudou contre vous, qui pratiquent le spiritisme contre vous, rien, absolument rien ne peut arrêter un homme qui a une conviction qui lui vient de Dieu. Et ces forteresses-là, elles sont renversées dans le nom puissant de Jésus. Avec une conviction. Qu'est-ce qu'on fait avec une conviction ? Avec une seule conviction. Des hommes ont élevé des villes entières. Ils avaient la conviction. Des hommes ont élevé des tours.
Des hommes ont construit la tour Eiffel avec une conviction. Avec une conviction, ils ont détruit des murailles. Avec une conviction, des hommes ont abattu des géants. Avec une conviction, des hommes ont traversé des océans. Avec une conviction dans leur cœur, des hommes se sont mis en mouvement et sont allés chercher leur bénédiction. Ils ont conquis de nouveaux territoires. C'est la conviction qu'ils avaient qui les a poussés à l'action. Rien, mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que rien ne résiste à celui qui a une conviction qui lui vient de Dieu. C'est pratiquement impossible d'arrêter un homme ou une femme qui a une conviction que Dieu lui a donnée. Vous ne pouvez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez coaliser le monde entier contre cette personne. Une personne contre la planète entière, si cette personne a une conviction qui lui vient de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra l'arrêter. Josué, la Bible nous le présente comme un homme de conviction pour renverser les murailles de votre vie, les forteresses de votre vie, pour renverser ces bastions, peut-être ces lieux de résistance où vous voyez qu'il y a encore des difficultés et vous pataugez, vous ne remportez pas la victoire que vous espérez. J'aimerais vous dire que ce matin, vous devez découvrir la puissance qu'il y a dans une conviction et obtenir cette conviction profonde que rien, même votre situation actuelle, même les difficultés que vous traversez en ce moment, même si vous êtes devant des menaces, même si vous êtes devant de la moquerie, même si vous êtes devant des intimidations sur votre lieu de travail, avec vos collègues ou que sais-je, rien ne pourra vous détourner de l'appel et de ce que Dieu vous a confié parce que la conviction vous vient de Dieu. Josué, un homme de conviction. Et c'est à partir de cette conviction qu'il s'est forgé, à partir d'une promesse que Dieu lui avait faite, qu'il va pouvoir conquérir Jéricho et renverser ses murailles. Deuxième point, deuxième grande leçon spirituelle, les conséquences d'une décision. Voyez-vous, savoir prendre une décision au bon moment est vraiment important et déterminant. Prendre une décision dans la vie au bon moment. Des fois, on peut prendre une décision, mais on ne l'a pas prise au bon moment. Prendre une décision au bon moment, c'est prendre la décision en accord avec le timing de Dieu. Des fois, on prend une décision, c'est trop tôt. Des fois, on prend une décision, c'est trop tard. Mais prendre une décision au bon moment, c'est vraiment important et déterminant pour renverser des forteresses. Et des fois, l'histoire, voyez-vous, se joue à un détail. Un détail. Josué nous est présenté dans le texte aussi comme un homme de décision. Pas seulement un homme de conviction, mais un homme de décision. Un homme qui sait prendre des décisions au bon moment, avec le timing de Dieu. Et des fois, l'histoire se joue sur un détail, sur le détail d'une décision. Et le destin de millions de personnes dépend et peut dépendre d'une décision prise par un homme. En l'occurrence, le destin de tout Israël va dépendre de la décision que Josué a prise de faire aller le peuple vers Jéricho. Voyez-vous, plus près de nous, au XVe siècle, je prends un autre exemple, au XVe siècle, Christophe Colomb a conquis le territoire américain du continent sud-américain. Vous connaissez tous cette histoire. En 1492, Christophe Colomb quitte les côtes espagnoles pour traverser l'Atlantique, ce que personne n'avait jamais fait avant lui, et il va découvrir le continent américain. Le continent, il va arriver dans les premières îles qu'il va découvrir, ce sont des petites îles dans les Bahamas, et puis Cuba, et puis toute l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Voyez-vous, ça c'est une décision que Christophe Colomb a prise à un moment précis de l'histoire. On est au XVe siècle, mais si Christophe Colomb avait reçu l'appui de l'Italie à ce moment-là, si Christophe Colomb avait reçu le soutien logistique, le soutien matériel de l'Italie à ce moment-là, je vous rappelle que Christophe Colomb est italien, de la ville de Gênes, dans le nord de l'Italie, eh bien si l'Italie avait soutenu la décision que Christophe Colomb, le désir, le projet de Christophe Colomb, eh bien aujourd'hui, tout le continent sud-américain parlerait l'italien au lieu de l'espagnol. Parce que ce seront les Italiens qui seraient allés conquérir d'une certaine manière le continent sud-américain. Une décision a fait basculer l'histoire d'un continent et du monde entier. C'est l'Espagne qui a équipé Christophe Colomb. C'est l'Espagne. Alors que Christophe Colomb, italien, aurait pu bénéficier de l'apport de la marine italienne. C'est l'Espagne qui a cru dans son projet.
Et c'est en tant que représentant de la cour royale d'Espagne que Christophe Colomb va conquérir de nouveaux territoires. Conséquence de ce qui s'est passé au XVe siècle, c'est-à-dire il y a plus de 5 siècles. Conséquence, aujourd'hui, après la découverte, après 5 siècles de découverte de l'Amérique, toute l'Amérique centrale et toute l'Amérique du Sud, à l'exception du Brésil, parle espagnol. Vous voyez comment une décision peut basculer? Une décision. Et le mérite ici revient à ceux qui ont pris la bonne décision et qui ont cru dans le projet de Christophe Colomb. Et même si à l'époque c'était une folie de s'aventurer dans cette traversée, alors que Christophe Colomb pensait même trouver l'Asie et pas l'Amérique, il découvre fortuitement l'Amérique. Mais lui, il partait avec l'idée que c'était l'Asie qu'il allait découvrir. Et les Espagnols, à ce moment-là, ont pris la bonne décision et l'histoire a basculé en leur faveur. Une décision qui est prise à un moment donné de l'histoire fait basculer le destin de millions d'autres personnes. Aujourd'hui, on est 5 siècles après la conquête de l'Amérique et tout le continent sud-américain parle espagnol. Comprenez que des fois, le destin, mes amis, de notre vie se joue sur une décision que nous prenons, sur un projet dans lequel peut-être nous croyons et qui va non seulement nous embarquer nous, mais embarquer les autres avec nous. Et on entre dans quelque chose, dans une découverte extraordinaire, comme Christophe Colomb, comme Josué. Un homme qui va prendre une décision à un moment donné, comme les Espagnols qui ont cru dans le projet de Christophe Colomb et qui ont pris une décision et l'histoire a basculé de leur côté. Ce matin, je vais encourager tous ceux qui doivent prendre encore une décision pour Dieu et qui hésitent encore. Vous êtes devant des choix, vous êtes devant des carrefours, vous êtes devant des décisions que vous devez prendre et vous hésitez. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la part de Dieu, ose faire ce que tu dois faire. Ose te lancer dans un nouveau projet, n'hésite plus, même si devant toi il y a une forteresse comme Jéricho, fonce et ne t'arrête pas. Si Dieu a mis dans ton cœur ce projet, fais-le. N'attends plus. Fonce, va chercher la forteresse de Jéricho que tu dois renverser. N'hésite plus à conquérir ce que Dieu veut te donner. Josué nous est présenté comme un homme de conviction. Deuxièmement, Josué nous est présenté comme un homme de décision qui sait prendre des décisions au bon moment. Et c'est ça qui va contribuer à renverser la forteresse de Jéricho. Troisième grande leçon que j'aimerais vous partager ce matin. La victoire de la persévérance. Josué était un homme de persévérance et de détermination. Et tu ne peux pas renverser des forteresses dans ta vie si tu n'as pas de la persévérance et de la détermination dans ce que tu fais. Même quand ça te vient de Dieu. Si Josué n'avait pas persévéré dans son projet, il n'aurait jamais renversé Jéricho. Au verset 1, on nous situe le contexte, la situation de Jéricho. Et on précise que Jéricho est une ville fermée, barricadée, barrée, avec des murailles et tout ce qu'on veut. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est la situation au verset 1. Au verset 2, on découvre que Dieu livre Jéricho, son roi et les vaillants guerriers qui constituent Jéricho entre les mains des Israélites. Ça, c'est ce que Dieu va déclarer. Et à partir du verset 3, on découvre la révélation de la stratégie de Dieu. Comment conquérir Jéricho? Il y a d'abord la situation initiale. Tu dois faire un bilan de la forteresse. Tu dois savoir que, oui, peut-être que tu t'attaques à quelque chose qui est fermé, qui est barricadé. Tu dois connaître ta force personnelle, mais connaître aussi la force de l'ennemi. Connaître aussi la difficulté réelle que tu vas rencontrer. Ensuite, tu dois t'appuyer sur la promesse de Dieu. Voici, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais ensuite, à partir du verset 3, on trouve toute la stratégie que Dieu va révéler à Josué. Comment Jéricho va enfin s'effondrer. Comment les murailles vont enfin s'effondrer. Donc, contexte, promesse et stratégie. Dieu livre la ville de Jéricho entre les mains des Israélites, mais la ville n'est pas tombée d'un seul coup. Tu as besoin de persévérance pour faire tomber certaines murailles. Peut-être que tu te dis, mais j'ai prié pour un sujet et je ne vois pas le résultat. Regardez comment le texte nous est présenté. En 7 jours, premier jour, Israël tourne autour de la muraille. Il ne se passe rien. Deuxième jour, pareil.
Israël tourne encore autour de la muraille. Il ne se passe toujours rien. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça pendant les 6 premiers jours. Donc imaginez un peu le déploiement d'énergie, les sacrificateurs, l'arche, l'avant-garde, l'arrière-garde, tout le monde avec le chauffard, prêt à proclamer la marche. Ensuite, le peuple marche silencieusement autour de la muraille. Et le premier jour, rien. Deuxième jour, toujours rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, nada. Cinquième jour, niente. Sixième jour, toujours rien. Au bout de 6 jours où tu fais la même chose, que tu répètes les mêmes mouvements qui pourtant viennent de Dieu, c'est Dieu qui a donné cette stratégie-là. Tu peux te décourager. 6e jour, le son du chauffard donne le démarrage. L'arche de l'Alliance marche devant. Pendant la journée, Israël marche silencieusement autour de la muraille et le soir, il retourne au camp pour passer la nuit. Mes amis, pendant 6 jours, ils ont obéi à Dieu. Pendant 6 jours, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Peut-être que dans ta vie, tu te dis, mais moi, ça fait plus que 6 jours que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais ils n'ont rien vu. Pendant 6 jours, les murailles étaient toujours en place. Elles n'avaient pas bougé d'1 millimètre. Pourtant, ils étaient dans l'obéissance. Et tu te dis, mais moi, je fais les choses que Dieu me demande de faire, mais je ne vois pas le résultat que normalement je dois espérer. Quand je me mets en mouvement, on est tous des éternels impatients, on veut les résultats tout de suite. Dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on bouge le petit orteil, on voudrait déjà voir des pierres de la muraille tomber. Mais là, rien, il ne se passe rien. Pendant 6 jours, vous tournez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5, 6, rien, il ne se passe rien. Et c'est à ce moment-là, voyez-vous, que le découragement peut rentrer dans le cœur d'un homme et d'une femme. Il a fallu attendre le 7e jour. Et le 7e jour, il commence à faire un tour. Il ne se passe toujours rien. Vous êtes dans le 7e jour. Le chiffre 7, c'est un chiffre impressionnant dans la Bible. Il est vraiment important. C'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la plénitude. Vous êtes arrivé au 7e jour. Vous dites, enfin, maintenant, Dieu va me donner. Vous commencez à tourner autour de la muraille, il ne se passe rien. Deuxième tour, toujours rien. 3e tour, toujours rien. Vous êtes dans le 7e jour, vous avez déjà fait des tours autour de la muraille. Vous ne voyez rien bouger. Il n'y a rien qu'à bouger. Le 7e jour, il a fallu attendre le 7e tour du 7e jour pour que la muraille s'effondre. Mes amis, tout ça nous apprend qu'il n'y a aucune forteresse qui ne peut tomber sans persévérance et sans détermination. Tu dois persévérer. Voyez-vous, quand on fait des choses qu'on doit faire, qui nous semblent être justes et qui nous semblent être bonnes, quand on fait des choses même que Dieu nous dicte de faire, comme Israël, et qu'on ne voit pas les choses bouger, le découragement commence à entrer dans le cœur. Vous avez obéi à Dieu et vous ne voyez pas la victoire de l'obéissance. Quand vous savez que vous avez désobéi à Dieu et que vous êtes dans la difficulté, vous vous consolez inconsciemment parce que vous vous dites « je suis dans les difficultés parce que j'ai désobéi à Dieu ». Mais quand vous êtes dans la difficulté et que vous ne voyez toujours pas les murailles s'effondrer de Jéricho, votre Jéricho, celle que vous devez conquérir, alors que vous êtes dans l'obéissance, alors que vous faites exactement à la lettre près ce que Dieu vous demande de faire, c'est à ce moment-là que le découragement peut gagner ton cœur. Pour que la muraille de Jéricho s'effondre, il a fallu premièrement la promesse de Dieu, deuxièmement la conviction de tout le peuple d'Israël et troisièmement la persévérance de tout le peuple. La persévérance de Josué et la persévérance de Jéricho, d'Israël, des Israélites. Tu veux être délivré de quelque chose? Une forteresse, ça peut être quelque chose qui te domine dans ta vie. Quelque chose que tu ne sais pas te débarrasser. Il y a des forteresses spirituelles comme des sentiments, des pensées que nous avons et qu'on n'arrive pas à se dégager. La forteresse de la pornographie. C'est hallucinant de voir que même dans le monde chrétien, la pornographie est infiltrée dans les églises. C'est une forteresse. Et tu n'arrives pas à te détacher de ça. La forteresse d'une mauvaise pensée, la forteresse de la convoitise, peut-être une addiction, c'est une forteresse. Tu n'arrives pas à te détacher de quelque chose qui te domine. Tu n'arrives pas à te détacher peut-être de la cigarette. Peut-être que tu n'arrives pas à te détacher de la drogue. Peut-être que tu n'arrives pas à te détacher de l'alcool. Peut-être que tu n'arrives pas à te détacher du jeu. Peut-être que tu es pris au piège par la puissance de la forteresse. Parce que la forteresse, c'est une puissance de destruction que l'ennemi aime placer dans la vie des chrétiens. Mes amis,
peut-être que ce matin, vous dites, mais je vais te délivrer de quelque chose là. Je vais te délivrer. Je veux que les murailles tombent de ma vie. Je veux vraiment entrer dans un territoire de conquête. Je veux être libre, je veux jouir, je veux être heureux. Mais je ne suis pas tout à fait heureux parce qu'il me manque quelque chose, parce que mon cœur est partagé, parce que mon cœur, je ne suis jamais vraiment à 100% dans ce que Dieu veut me donner et que j'obtiens par la foi. Tu veux que les murailles tombent de ta vie? Prie. Oui, pasteur, j'ai déjà prié. Je me suis déjà retrouvé plein de fois devant des gens où je dis, mais tu as une difficulté bien précise dans ta vie? Prie. Des fois, on consulte le pasteur parce qu'on se dit, le pasteur, sa prière, elle est un peu plus magique que celle du chrétien. Donc, on se dit, on va aller trouver le pasteur, il va prier, et puis la muraille, elle va tomber parce que c'est le pasteur qui a prié. Et puis, il y a une autre déception qui rentre dans votre cœur parce que vous venez voir le pasteur, il prie pour vous, il vous impose même les mains. Mais quand vous rentrez chez vous, la forteresse est toujours là. Et là, vous ne comprenez plus rien parce que vous dites, mais normalement, le pasteur, c'est un spécialiste, il doit prier et toutes les forteresses doivent tomber. Alors, j'aimerais vous dire, soyez responsable de votre vie spirituelle. Soyez responsable et persévérant de votre vie spirituelle. Tu veux voir une forteresse tomber? Prie. Oui, pasteur, j'ai déjà prié, mais je ne vois rien qui bouge, je ne vois rien qui change. Prie encore. Persévère dans la prière. Jéricho n'est pas tombé au premier jour, Jéricho n'est pas tombé au deuxième jour, même pas au 6e jour, même pas au 7e jour, avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 6e tour. C'est au 7e tour du 7e jour que Jéricho est tombé. J'aimerais te dire, prie, persévère. Tu pries pour ton mari, pour ton conjoint, pour ta femme, et tu ne vois rien bouger dans son attitude. Tu pries pour sa conversion et tu vois que son cœur est endurci. Prie encore, persévère dans la prière. Tu pries pour tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Tu es désolé de voir que tes enfants ne marchent pas avec Dieu. Et tu es découragé parce que ça fait des années que tu pries pour eux. Ne te décourage pas, tourne autour de cette forteresse. Prie, prie, prie et prie encore jusqu'à ce que la muraille de l'incrédulité de tes enfants tombe. Prie et ne te décourage pas. Peut-être que tu pries pour un travail, pour une situation. Je parle avec un frère qui me disait, j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends dans ma vie, il n'y a rien qui marche. J'ai un travail et puis tout de suite après, ce travail, il disparaît. Aussitôt arrivé, aussitôt, je le perds. J'entreprends quelque chose, je veux acheter une voiture et la voiture, elle tombe en panne et je dois la revendre et puis je me retrouve à pied. Tu es découragé à cause de ta situation, prie. Tu es découragé parce que tu pries et que tu ne vois pas le résultat, prie encore. Persévère, tourne autour de cette forteresse du découragement. Parce qu'il y a des forteresses spirituelles, mais il y a aussi des forteresses psychologiques. La forteresse du découragement. Et vous savez, quand le découragement entre dans le cœur d'un chrétien, ça devient un chrétien inoffensif. Parce qu'il est neutralisé par la peur, parce qu'il est neutralisé par le découragement, parce qu'il n'ose plus rien entreprendre, parce qu'il se dit inconsciemment, tout ce que je vais entreprendre, je vais le rater. Je vais déployer de l'énergie, même peut-être de l'argent, je vais investir et puis ça n'aboutit à rien. Mon frère, ma sœur, tu veux faire tomber cette forteresse? Prie et persévère. Il a fallu qu'Israël tourne 7 fois le 7e jour pour voir la muraille tomber. En Hébreux chapitre 10, verset 36, la Bible nous dit « Vous avez besoin de persévérance. » Vous avez besoin de persévérance. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, dans une situation difficile, la situation que nous traversons à cause de la pandémie, à cause de la crise sanitaire, a plongé les chrétiens dans le découragement. Et tu es découragé, donc tu ne vois plus les promesses de Dieu, tu ne vois plus la vie de victoire que tu espérais en tant qu'enfant de Dieu. Et le découragement devient une forteresse en toi. Tu as besoin de persévérance. Des fois, la délivrance, des fois, les murailles de Jéricho, les murailles des forteresses tombent avec la persévérance. Il n'y a pas une prière magique, ça n'existe pas une prière magique. Lorsque j'invoque le nom et la puissance de Jésus, mes amis, ce n'est pas une prière magique, ce n'est pas moi qui suis magique, ce n'est pas moi qui suis extraordinaire. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu n'est magique. Il n'y a qu'un seul nom qui fait la différence, c'est celui de Jésus. Et c'est avec lui que vous devez aller remporter vos victoires, et c'est avec lui que vous devez aller renverser les forteresses. Josué était un homme de conviction. Josué était un homme de décision. Et troisièmement, Josué était un homme de
persévérance et de détermination. Et c'est ça qui va faire basculer l'histoire de ton côté, comme l'histoire a basculé du côté espagnol avec Christophe Colomb. Remarquez ceci, dans le texte, il est encore plus précis, il est encore plus subtil. On pourrait prêcher des jours et des jours sur ce texte de Josué 6. Le texte a une précision extraordinaire. Même quand Israël a terminé le 7e tour du 7e jour, les murailles ne sont pas tombées. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qui manque encore pour que, enfin, je remporte la victoire? J'ai tout fait. J'ai tourné 1 jour, j'ai tourné 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Le 7e jour, j'ai même tourné 7 fois autour de la muraille. Ce n'est pas encore tombé. Le texte précise clairement, il manque encore quelque chose. Il manquait quoi? Il manquait la clameur de tout le peuple. Il manquait la clameur. La muraille, le texte nous dit, Josué 6, verset 5, regardez, quand on fera retentir la corne de bélier, le chauffard, quand vous entendrez le son du chauffard, tout le peuple poussera une grande clameur. Tout le peuple devait crier. Pendant les 6 premiers jours et pendant les 6 premiers tours du 7e jour, le peuple devait rester silencieux. Mais il y a un moment où tu dois sortir du silence. Et il y a un moment, comme le dit la Bible, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a un moment où il y a une clameur qui doit jaillir du cœur du peuple de Dieu. Et c'est au moment où tout le peuple poussera la grande clameur, alors le rempart, regardez-le, alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. C'est à quel moment? Regardez précisément, c'est à quel moment que la muraille, que le rempart, que la forteresse va s'écrouler. C'est à quel moment? C'est au moment où le peuple pousse une grande clameur. Josué 6, verset 20. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor, on sonna du chauffard. Lorsque le peuple entendit le son du chauffard, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même. Au moment où le peuple dégage une puissance dans la clameur, mes amis, la forteresse va s'effondrer. Et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. La muraille s'est effondrée à un moment bien précis. La forteresse s'est effondrée au moment de la clameur. Et j'aimerais qu'avec le groupe de louanges, on puisse faire monter cette clameur avec vous, que dans vos maisons, la clameur puisse retentir. J'invite le groupe de louanges à me rejoindre maintenant. Au moment de la proclamation, au moment où le son de la proclamation est sorti de la bouche du peuple, c'est à ce moment-là que la forteresse est tombée, et pas avant. Avant, c'était les préparatifs, si vous voulez. Mais il y a un moment déterminant, il y a un moment précis, il y a l'instant présent qui fait basculer, qui fait tomber la muraille. Les forteresses tombent avec Dieu, premièrement, avec la force d'une conviction. Deuxièmement, avec les conséquences d'une décision. Troisièmement, les forteresses tombent avec persévérance et détermination. Et quatrièmement, avec la puissance de la proclamation. C'est mon 4e et dernier point. Et je conclus avec ça. La puissance spirituelle de la teroua. La clameur. La clameur en hébreu, c'est un mot spécial. C'est un mot particulier. C'est un mot, comme tous les mots en hébreu, revêtu d'une puissance extraordinaire. Le mot qui est traduit par clameur dans notre Bible, c'est le mot teroua. Teroua, ce n'est pas simplement un cri. Dans les stades de football, pas maintenant parce que les stades sont vides, mais quand il y avait des supporters, il y avait plein de cris. Mais même là, les joueurs de foot savent qu'il y a une différence quand ils jouent dans un stade vide ou quand ils jouent dans un stade qui est plein avec des supporters qui poussent l'équipe vers la victoire. L'impact et l'incidence psychologique de l'encouragement de tout un peuple, de plein de supporters dans les gradins qui encouragent leur équipe. Bon, il y a certaines équipes qui n'ont jamais, même quand il y a plein de supporters qui crient pour leur victoire, qui peuvent avoir cette satisfaction. Mais il y a des bonnes équipes de foot qui, lorsque leurs supporters les encouragent, ça fait la différence. Vous savez de quelle équipe je veux parler? La teroua, ce n'est pas simplement un cri. La teroua, c'est un cri de guerre. C'est un cri de joie et de victoire.
tout est condensé dans la teroua. La teroua, c'est un terme qui revient à des moments clés dans l'histoire d'Israël. C'est un terme teroua qui revient à des moments vraiment importants dans la guidance d'Israël par l'Éternel. Mes amis, dans la teroua, il y a une puissance spirituelle qui se dégage. Dans la teroua, elle accompagne le mouvement de Dieu. La teroua accompagne le miracle de Dieu. La teroua accompagne la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà la teroua. Voilà ce que le peuple doit proclamer. Mes amis, j'aimerais vous dire que la teroua fait tomber les murailles. La teroua accompagne les déplacements de l'arche et de tout Israël. La teroua donne le signal pour les fêtes. La teroua donne l'impulsion pour aller conquérir des territoires. La teroua donne le mouvement spirituel. La teroua accompagne la louange d'Israël. La teroua, c'est un son du ciel qui percute la terre et qui fait tomber les murailles. Voilà la teroua. La teroua, mes amis, c'est au moment où la teroua va retentir que les murailles de ta vie vont tomber. La teroua, c'est la puissance du nom de Jésus pour nous. Aujourd'hui, pour nous, la teroua se trouve dans le nom de Yeshua. Teroua, Yeshua, proclamez le nom de Jésus dans vos vies, sa puissance, proclamez son salut, proclamez la guérison de Jésus, proclamez sa délivrance. Oui, la teroua va vous propulser dans une victoire. C'est la puissance et l'autorité du Saint-Esprit que vous proclamez sur vos forteresses. Et ce matin, il y a une puissance dans le nom de Jésus.
Alléluia! Voilà notre clameur, voilà notre terouah, c'est dans le nom de Yeshua. Proclame de ta bouche et crois dans ton cœur. Les deux vont ensemble. Proclame dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Et avec le nom de Jésus, tu as la puissance et l'autorité du ciel pour renverser les murailles de ta vie. C'est avec cette parole que je vous encourage ce matin à entrer dans une nouvelle semaine où il y aura encore des murailles et des forteresses à renverser. Mais ce matin, tu as entendu la parole de Dieu qui te dit « Sois un homme de conviction, sois un homme ou une femme de décision, sois un homme, une femme de détermination et sois un homme et une femme de proclamation. » La terouah au nom de Yeshua. La clameur, lance une clameur terre entière. Et si vous étiez ici dans le sanctuaire, je vous aurais demandé de lancer une clameur avec moi. Mais vous pouvez la lancer. Le groupe de louange va le faire. Une clameur dans vos maisons, une clameur de victoire. Que les murailles s'effondrent. Bonne semaine à tous. Je vous embrasse, on vous aime. Et les amoureux, bonne fête à tous les amoureux et à tous ceux qui attendent leur amoureux, leur amoureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine les amis. On vous aime et on vous attend ici dans le sanctuaire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne et que Dieu vous bénisse abondamment.